Parce que enseigner sans utiliser des histoires, sans utiliser des analogies, c'est un peu comme si tu étais en train de cuisiner sans mettre des épices dans ta recette. Ça reste très, très fade et ça va rester des idées très fades. Bon, dans les faits, ça va être aussi nutritif, mais ça va être très fade. OK? Donc, c'est un peu la même chose lorsque tu crées du contenu. Tu veux amener de la couleur, tu veux amener un peu d'épices, tu veux amener des choses qui vont permettre aux gens de pouvoir comprendre les concepts que tu veux leur amener et faire en sorte que ces gens-là puissent être capables de comprendre des concepts sans nécessairement qu'ils aient besoin de prendre des notes. Et spécialement dans le monde du podcast, c'est extrêmement utile parce qu'on sait que les gens consomment notre podcast en déplacement. Ils ne sont pas assis au bureau en train de prendre des notes comme on le ferait, par exemple, sur une conférence ou sur un atelier en Zoom virtuel, un webinaire, par exemple, où on serait à un endroit où on est positionné pour prendre des notes. Les podcasts, souvent, ce n'est pas consommé de cette façon-là. Donc, les histoires, les métaphores, les analogies, ce sont des outils extrêmement puissants qui vont te permettre de transformer des concepts abstraits en images mentales très, très claires, très faciles d'accès. Elles vont faciliter la compréhension, vont faciliter la mémorisation aussi des gens qui vont venir t'écouter. OK? Donc, l'idée, c'est de cesser d'utiliser seulement des faits bruts, des statistiques, des faits qui sont très logiques et transformer ça dans des histoires, des analogies pour faire en sorte que tu puisses être capable d'avoir une espèce de maison qui est un peu mieux construite que si c'est juste 4 murs. Hein? Plus joli, plus facile, plus joli à regarder, plus agréable à vivre à l'intérieur aussi que juste 4 murs et un toit. OK? Donc, c'est un peu l'idée derrière ça. Et en parlant d'émotion et d'histoire, ben, on a un bel exemple de comment on peut s'en servir. On a quelqu'un au sein de l'Académie qui s'appelle Mélissa. C'est une sage-femme. D'ailleurs, je l'ai reçue à l'épisode 325. Donc aujourd'hui, 334, tu peux reculer de quelques épisodes. 325, tu vas pouvoir aller écouter cet épisode-là si tu l'as raté. C'est une sage-femme et c'est... Bon, maintenant, elle est devenue la sage-femme authentique. Et ce qui est fabuleux dans son histoire, c'est que on s'entend, sage-femme, c'est un milieu qui est quand même assez niché, hein? qui est, pour ne pas dire très niché. Et elle a su susciter rapidement l'engagement de son audience, faire en sorte que les gens reviennent vers elle en faisant en sorte de raconter des histoires inspirantes dans son podcast. Et ce que ça a fait, bien, que ça lui a donné rapidement des gens qui ont accepté de devenir annonceurs sur son podcast. Ça lui a ramené rapidement des clients aussi, des clientes qui sont venus dans sa bulle pour devenir des clientes de sa bulle. Ça a fait en sorte que son podcast a eu énormément d'auditeurs qui se sont pointés. Donc, tout ça grâce aux histoires qu'elle a racontées.